Pendant trop longtemps, on nous a appris à être forts, à sourire, à continuer d'avancer puis à répondre à tout le monde. Ça va. Même quand au fond de nous, tout semble s'écrouler. On nous a appris à cacher nos blessures, nos émotions, à avoir peur du jugement, à croire dans le fond que nos épreuves nous rendaient moins dignes d'être aimés. Franchement. Et si on arrêtait de faire semblant? Et si nos plus grandes cicatrices devenaient finalement ce qui nous rapprochait le plus les uns des autres? Parce qu'ici, dans le fond, on ne cherche pas la perfection, on cherche la vérité. Parce que je vous le garantis, derrière chaque sourire se cache une histoire qu'on n'a pas toujours osé raconter. Je suis Sacha Dussault-Rochelot, et je vous souhaite la bienvenue dans Imparfaite, mais 100% vrai. Et boy! Bon, je pense que je vais commencer par vous dire quelque chose que je pensais pas vous dire aujourd'hui. Parce que j'avais imaginé que ce moment-là, où je me voyais assis ici, derrière le micro, à vous raconter ce que j'ai à vous raconter, j'arriverais reposée, j'arriverais dans un état d'esprit merveilleux, tu sais, de bonne humeur. Bref, c'est comme mon rêve que je réalise, là. Fait que je devais être assis ici et vous dire les mots parfaits, dans un état parfait, habillé parfaitement, des beaux cheveux faits parfaitement. Et finalement, là, c'est tout sauf parfait parce que dans le fond, ma journée, ça a été une sale journée de marde. Où ce que il y a eu des imprévus par-dessus des imprévus, où ce que le temps s'étire, où ce qu'il y a rien qui se passe comme ça devait se passer. Ouais, c'est comme tu te rends là tranquillement à l'étape de plus puis tu te dis sais-tu quoi? Je pense que j'arriverai jamais au travers de ce que j'avais prévu aujourd'hui. Ça serait pratiquement impossible. Fait que là, je me suis dit, pourquoi pas le remettre à plus tard? Hein? Je pourrais faire mon premier épisode de podcast demain. Parce que là, demain, je vais me sentir mieux, la journée va être passée, puis ça va m'amener dans une meilleure énergie. Puis là, je vais peut-être avoir le temps de me faire les cheveux, je vais peut-être avoir le temps de m'habiller comme convenablement pour une première rencontre avec vous. Non, parce que dans le fond, ça serait tout sauf comme ce que j'ai envie de laisser présager. Ça serait totalement faux et l'envers de ce que je veux vous amener à être, c'est-à-dire imparfait et 100% vrai. Fait que là, je me suis dit, OK, garde. Il est 9 h le soir, j'ai rien de prévu, je dois faire mon intro de podcast parce que, mon lancement, devinez quoi? Il est demain. Fait que là, j'enregistre pour mon lancement qui est demain. Là, je devais refaire mon intro parce que initialement, on a eu un petit problème de son. Fait que ça a donné que j'ai procrastiné. Puis là, en bonne TDAH que je suis, c'est ça. On performe mieux sous pression, semblerait-il. Fait que c'est ça. Je me suis dit, ça va être imparfait, mais ça va être, je vous garantis, 100% vrai. Alors, me voici avec vous. Puis là, je me suis un peu mise à sourire parce que si j'avais attendu que tout soit parfait pour commencer, j'attendrais probablement jusqu'à mon dernier souffle parce que ça serait jamais assez parfait. Ouais, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas plus de belle façon de commencer ça que là. Moi, je suis qui? Sacha Dussault-Rochelot. Je suis une maman, une belle maman également. Je suis une entrepreneur. Je suis une courtière en immobilier. Puis c'est tous des rôles qui racontent pas vraiment qui je suis. Fait que, en gros, je suis une femme qui a traversé possiblement beaucoup d'épreuves
euh, pas mal plus qu'on pourrait le croire. Puis ces épreuves-là, ben, ils font de moi ce qui je suis aujourd'hui, mais surtout, ça m'a transformée littéralement. J'ai grandi dans un environnement où ce que ça a été teinté par la dépendance. Et je crois qu'on est dans un monde actuel où de la dépendance, il peut y en avoir à tous les niveaux. On peut se lancer dans le développement personnel et en faire une dépendance. On peut manger à outre mesure et en créer une dépendance. On peut s'entraîner et faire plein d'activités pour notre santé physique jusqu'à en développer une dépendance. On peut consommer de l'alcool, de la drogue, puis en créer une dépendance. On peut également magasiner avec un portefeuille sans fond. En fait, il y en a un fond, mais c'est juste que finalement, on ne le voit pas. Et là, ça devient une dépendance. On peut consommer des êtres humains aussi pour ne pas se sentir seul. Donc, littéralement, se plugger sur quelqu'un d'autre pour pas sentir son vide intérieur et ce qui crée également une dépendance. Fait que je pense également que les réseaux sociaux, avec nos enfants, ça crée un impact épouvantable. Les jeux vidéo, bref, tout pour pas se sentir, là, puis geler notre mal-être. Bref, c'est ça que j'ai le goût de déconstruire parce que, ayant eu un parcours teinté de ça, ben je pense sincèrement qu'on doit en parler pour déconstruire ce mur-là. Bref, c'est aussi ce qui a fait en sorte que dans mon environnement, ben j'ai connu des peurs que je gardais pour moi. J'ai connu de la honte également que j'ai gardée pour moi. J'ai fait des sourires à des gens alors que j'étais profondément malheureuse en dedans. En fait, je n'étais pas moi. J'essayais d'être celle qu'on attendait à ce que je sois. Donc, j'ai porté des masques à répétition et j'ai profondément été malheureuse. Puis je trouve ça triste parce que on n'en entend pas tant des parcours où les gens ben se disent donc malheureux et qui ont vécu des difficultés. Non, ce qu'on voit souvent, c'est ah wow, crème, hein, elle a réussi, elle, ou lui, hey, il s'accroche, là, il mange tout le temps bien, tout le temps au gym, tout le temps. La belle grosse vie. Tout a l'air facile pour elle, pour lui. Hey, wow! Ben oui. Ben probablement qu'eux autres aussi, là, une fois de temps en temps, ils se retrouvent assis dans la douche à pleurer, tu sais, comme pendant 1 heure, puis à remettre toute leur vie en question. Sauf que c'est ça. Il n'y a pas personne qui va montrer cette vulnérabilité-là. Puis moi, ben c'est vraiment ça qui m'a fait grandir. La vulnérabilité, puis de pouvoir être moi-même enfin sans masque. Fait que j'avais le goût qu'on parle vrai. J'avais le goût qu'on s'assoie ensemble puis qu'on discute des vraies choses, de tout ce qu'on construit, de tout ce qui peut être parfait, imparfait, ce qui fait mal, ce qui nous rend heureux, qu'on réussit à faire, puis nos échecs. Mais surtout l'humain en arrière de tout ça. Fait que si ça vous parle, ben ce sera ça dont il sera question dans mon podcast Imparfaite, mais 100% vrai, qui débute, ma foi, d'une merveilleuse façon, parce que rien de tout ça était stagé. J'ai pas eu le temps de me préparer. Puis, vous voyez ici, j'ai même mon enseigne de néon avec mon titre de podcast Imparfaite mais 100% vrai, qui est là. Il n'est pas accroché parce que je l'ai reçu, lui, il y a comme 4 jours, puis j'ai pas eu le temps de l'ouvrir à cause de nos 1001 tâches. Mais là, je me suis dit, hey, tant qu'à être imparfaite, moi le mettre juste de même. Je l'installerai une autre fois. Fait que c'est ça. Ce que je vous propose, c'est de m'accompagner dans mes multiples personnalités. Non, je rigole, je suis pas si pire que ça. Mais bref,
dans mes tourments, dans mes tempêtes, dans mes remises en question, dans mes joies, dans mes moments plus difficiles. Il s'agira beaucoup de moi, une fois aux 2 semaines, avec vous, et qui le veut bien, une fois de temps en temps, peut-être des petits bonus. Mais sinon, un rendez-vous aux 2 semaines avec vous à parler de choses et d'autres. Parce qu'il suffit d'une personne qui parle de quelque chose pour allumer quelqu'un qui vit exactement la même chose au même moment. Donc, c'est vraiment l'esprit collectif, l'impact qu'on peut avoir, puis surtout avec les enjeux sociétals qu'on a actuellement, ça me parle énormément. Et si ça vous parle aussi, et si vous aussi, vous avez une journée de marde, puis que vous avez pesé sur lecture, parce que je ne voulais pas faire d'anglicisme, là, mais play, ben merci, parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et je suis heureuse de vous accompagner dans ce rendez-vous-ci. Le rendez-vous que j'aurais aimé avoir peut-être il y a 10 ans, puis m'éviter quand même plusieurs tempêtes. Fait qu'on va parler de dépendance, on va parler de reconstruction, on va parler d'anxiété, de TDAH, parce que oui, hein, la médication, pas médication, les multiples choses qu'on peut voir au travers de ça. On va parler de parentalité, on va parler d'entrepreneuriat. Hein, je ne peux pas passer à côté, bien évidemment. On va parler de nos enfants. On va parler de bien des choses, finalement. Puis on va parler aussi de dépendance. J'ai pas le choix, j'y reviens parce que, mon Dieu, on peut pas passer à côté. Puis ceux qui passent à côté, c'est fantastique. Mais si tu n'en as pas de besoin, je suis convaincue qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est pris avec des dépendances. Fait que si ça vous parle, c'est un rendez-vous. Ça me fera plaisir de vous avoir avec moi pour discuter de toutes ces belles choses-là. Fait que, au début, je risque d'être pas mal plus seule parce que j'en ai des choses à dire. J'ai quand même un pas pire vécu, mais je vais également inviter des experts, peut-être des personnalités publiques si elles le veulent, parce que ils n'ont peut-être pas envie là, de venir s'asseoir dans une chaise avec une nobody, parce que j'ai aussi le sentiment d'imposteur au travers de tout ça. Je ne suis qui, moi, pour m'asseoir ici et vous parler? Ça m'a arrêté longtemps. Et j'ai été chercher de l'aide, parce que si moi, je ne crois pas en moi, il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui croit en moi. C'est la même chose pour vous. Fait que si tu ne crois pas en toi, ben va te chercher de l'aide parce qu'il y a quelqu'un qui va y croire. Ça, c'est garanti. Parce que tu peux penser que tu es une marde, mais je te garantis que tu ne l'es pas. Puis si tu es dans un moment de marde, ben j'ai des petites nouvelles pour toi. Ce n'est que temporaire. Fait que c'est ça. Fait que vous voyez ma belle énergie ici. J'ai transformé mon état général, qui était, ma foi, assez chaotique. J'étais fâchée, hein, parce que je reste polie quand même, c'est une première fois. J'étais fâchée. J'étais déçue. Je m'en voulais parce que j'avais pas fait les tâches que j'avais à faire. Il y a comme 6 mois, quand j'avais plein de temps devant moi pour les faire, puis je me ramasse à minuit moins une pour faire ce que je dois faire finalement. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, c'est un peu désordonné ici. Ben voilà, c'est moi. Ce n'est pas parfait. Puis je vous fais la promesse que ça ne le sera jamais. C'est pas merveilleux, ça, hein? Fait que j'espère que j'ai rien oublié. Puis si j'ai oublié quelque chose, ben ça donne bien parce qu'on va se voir une fois aux 2 semaines. Puis là, je peux vous dire que sur les prochains épisodes que je donne avec mon intro, ben, il y a la grande partie de mes fameux 30 ans, ma remise en question, quand tu as tout pour être heureux et que tout s'écroule. Ouais, ça fait partie de mon histoire, ça aussi. Et ben, la thérapie, parce que j'ai une thérapie à travers tout ça. Mais une thérapie de quoi? Puis pourquoi? Puis comment ça? Puis qu'est-ce que j'ai fait? Puis c'est ça. Hein? Toutes les questions qui viennent avec. Fait que si ça vous intéresse, ben, ça là. Profitez-en, là. Ça peut peut-être vous aider. Puis si ça
t'aide pas toi, ben ça pourra peut-être aider quelqu'un que tu vas dire « Hey, tu devrais écouter Sacha! Elle est vraiment hot, elle est vraiment fine. » Tu vois, j'essaie de me lancer des fleurs pour essayer de croire que je suis pas une imposteur, d'être assis à te parler. Fait que, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, peu importe où vous êtes rendu. Tu es en train de plier ta brassée de linge comme je l'ai fait à multiples reprises en écoutant un podcast. Ben, bienvenue dans mon univers. On va avoir vraiment du fun. J'ai hâte de vous revoir. Puis, je vous souhaite une très belle fin de journée ou soirée. À bientôt! Merci d'avoir été là. Tu le sais, on passe tellement de temps là, à essayer d'être plus fort, plus performant, plus parfait, qu'on finit parfois par oublier que notre plus grande force, c'est simplement d'avoir le courage d'être vrai. Alors, si aujourd'hui mon épisode te fait réfléchir, t'a même peut-être un peu brassé, t'a fait sourire ou t'a simplement permis de te sentir un peu moins seul, ben, il aura rempli sa mission. Avant de te quitter, j'aimerais te laisser sur une dernière pensée. Tes épreuves, là, qui expliquent ton histoire. Elles expliquent peut-être certaines de tes peurs, certaines de tes réactions ou certaines de tes cicatrices, mais elles ne définiront jamais ta valeur. Et surtout, elles ne décideront jamais de la personne que tu choisis de devenir. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Je suis Sacha, votre folle équilibrée. Et d'ici notre prochaine rencontre, s'il te plaît, fais-moi une fleur. Continue de rester imparfait et 100% vrai. À bientôt.